Hey, on passe ça en grand en 2023 avec plein de conseils en marketing dans le balado. Oh yeah! Salut MJ, Allô, LP. ça va bien? Ça va bien, bonne année. Ben oui, toi Bonne année aussi. à tout le monde. Hein? Grande année 2023 qui, on le sait, débute avec des changements Ouais, de différentes façons. C'est certain que le marché immobilier est dans une transformation. Ça, on le sait tous, on n'a pas besoin de boule de cristal pour le savoir. Puis, on a décidé de vous préparer un petit balado aujourd'hui pour répondre un peu à ces changements-là et être capable d'avoir un marketing un peu plus adapté ou en tout cas un peu plus différent de ce qu'on a vu dans les derniers mois et dernières années là, pour être capable d'attirer justement d'autres types de clientèle puis de vous faciliter un petit peu la vie. exact. Puis on va parler d'objectifs pour la prochaine année. Peut-être ça peut donner des idées aux gens. Quel type d'objectif? Si vous... En fait, je pense que la majorité a sûrement déjà pensé. Là, on est rendu à quoi? On est au 5, Ben oui, 6, 5. 5 janvier déjà. Mais si vous n'y avez pas encore pensé parce que vous avez un peu encore la tête dans les vacances, on va donner quelques idées. Puis justement, des idées différentes pour se démarquer parce qu'avec le marché immobilier qui change, ça change aussi au niveau du marketing. Marketing numérique, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. Tout à fait. Ça évolue. Tout Donc, à fait. on va- Puis, on est live, donc on est capable de répondre à vos questions. Si vous nous écoutez sur Vimeo, vous avez la section clavardage sur le côté. On a Sylvain et Patrice qui monitorent présentement, dans le fond, vos questions. Donc, ils vont être capables de nous le relayer. Si vous êtes sur Facebook, allez-y avec les commentaires. Je ne me trompe pas en dessous de la vidéo. Vous allez être capable aussi là, qu'on nous relaye les questions. Donc, on va être en mesure là, de vous aider en live. Si vous nous écoutez en réécoute, mais contactez-nous tout simplement, un petit courriel ou un petit coucou sur nos réseaux sociaux, puis on va être capable là, de prendre contact avec vous et de voir comment on peut vous aider. Oui, puis pour la réécoute, en fait, ceux qui nous écoutent en live, qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin, on a notre chaîne Spotify où est-ce qu'on a tous nos balados et même il y a du balado vidéo sur Spotify maintenant. Fait que vous pouvez nous voir et nous entendre directement sur la chaîne Spotify. Vous avez juste à écrire ID3, vous allez trouver courtier, marketing pour courtier immobilier. Tout à On fait. est quand même un peu les seuls au Québec à faire des balados. Fait que voilà. Exactement. Donc, commençons Objectif. tranquillement avec qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif pour les courtiers. C'est certain que vous avez sans doute des objectifs financiers de l'ordre de genre, je veux vendre Vente. 14 maisons, Ouais. je veux vendre 100 maisons, je veux vendre peu importe. Mais nous, on a ramené ça plus du côté du marketing numérique. Quel Ouais. genre d'objectif pourriez-vous mettre vous-même pour être en mesure là, justement d'améliorer votre marketing numérique? Fait que quelques exemples? Oui, bien, ça pourrait être de commencer du marketing courriel. Fait que si c'est quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait encore, le marketing courriel qui est un super outil pour rejoindre vraiment beaucoup de monde à peu de coûts en plus. Donc, si vous êtes un courtier qui a peu de budget, le marketing courriel pourrait être vraiment une bonne idée. Je dirais, c'est sûr, ça dépend de votre base de données. Donc, comment ça fonctionne souvent, les outils de marketing courriel, c'est par la base de données. Donc, plus vous avez de contacts, plus ça coûte cher, mais cher, je dis cher en guillemets parce que c'est vraiment peu cher. Là. Ça va être comme 100, 200, 300 par année, tu sais. Ouais. Mais encore une fois, bon, ça dépend, mais c'est vraiment peu dispendieux et ça vous permet de rejoindre d'une seule fois, mettons que vous avez 5000 contacts, un seul courriel envoyé à 5000 personnes en même temps. Tu sais, si vous pensez de prendre le téléphone et d'appeler chacune de ces 5000 personnes-là, c'est vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Votre temps vaut de l'argent. Donc, de faire ça par le marketing courriel, si vous êtes déjà habitué avec le marketing courriel, peut-être de repenser votre stratégie de comment vous pourriez adapter votre outil de marketing courriel pour en faire davantage cette année. Donc, peut-être de passer une infolette par mois à des infolettes peut-être plus personnalisées. Acheteurs, vendeurs, tout dépendant le secteur d'activité que vous voulez plus toucher cette année, puis miser là-dessus. Donc, ouais, pour le marketing courriel. Tu sais, la plupart des courtiers ont prospect et dans prospect, il y a un outil d'envoi de masse aussi. Donc, on n'est pas nécessairement obligé d'aller dans un outil externe. En effet, les outils externes ont plus de statistiques, plus de wow au niveau du look, puis tout ça, plus de facilité peut-être à travailler. Mais au minimum, au pire, utiliser prospect, vous avez moyen aussi de faire des envois de masse avec cet Exact. outil-là. Un autre Un autre objectif? truc, un autre objectif qu'on pourrait se Ouais. fixer, dans le fond, peut-être utiliser un nouveau média social pour faire de la publicité. Là, il y en a beaucoup qui, en effet, sont habitués de le faire sur Facebook, mais peut-être de commencer à le mettre sur YouTube ou à faire de la pub sur LinkedIn ou Sur Google. donc Si sur vous l'avez Google. jamais essayé. Exactement. Donc, d'ajouter une arme de plus ou un endroit de plus où vous allez faire de la publicité cette année
peut être un bel objectif. Puis c'est certain qu'il faut se donner le temps. Hein? Il ne faut pas penser qu'on crée une pub, puis 2 semaines après, on va avoir tout de suite des résultats. Il y a certains médias qui sont un petit peu plus longs à générer des leads. Donc, quand on embrasse un nouveau média, mais de se donner le temps aussi, puis de faire pas des expériences, mais des tests un peu, là, voir si je mets 100 de budget, qu'est-ce que ça donne? Si j'en mets 300, qu'est-ce que ça donne? Si je fais des campagnes plus courtes ou plus longues, en tout cas, il y a plein de possibilités. Donc, c'est pas de laisser une fois, une semaine, puis de dire ah, ça marche pas, je l'arrête. C'est peut-être le message qui n'était pas bon. Le timing aussi peut être une question. Des fois, là, on sait que faire de la pub en plein été, c'est des fois plus difficile. Mais de ce temps-ci, c'est peut-être plus facile, en tout cas. Donc, analyser un peu tout ça. Oui, puis surtout, tu sais, notre mot aujourd'hui, ça va être beaucoup de se démarquer. Fait que, justement, de pouvoir utiliser des nouveaux médias pour vous démarquer, ça serait vraiment une belle opportunité. Ça dépend aussi, tu sais, de penser à votre secteur. Dans votre secteur, avez-vous beaucoup de compétition qui est sur Facebook? OK, bien à ce moment-là, démarquez-vous, allez ailleurs. Donc, vraiment, là, de se démarquer en utilisant un nouveau média, ça pourrait être un bel objectif pour l'année. Sinon, un autre objectif, je dirais la base de données courriel. Fait que je reviens encore au marketing courriel. Vraiment important de la mettre à jour et de s'en occuper. Donc, oui, il y a le réflexe d'aller porter le contact dans le CRM, donc dans Prospect, par exemple. Bon, vous avez eu une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité client d'aller mettre dans votre base de données, mais de vraiment l'entretenir, puis de ne pas oublier d'ajouter des nouvelles personnes. Fait que de ne pas juste mettre vos acheteurs et vendeurs avec qui vous avez fait une transaction, mais vraiment toutes les gens que vous rencontrez, finalement, toi, souvent, tu dis dans une file d'attente. Ben oui, c'est ça. Dès que tu croises quelqu'un, puis tu te mets à jaser un peu, là, dis, hey, moi, je suis courtier, je peux-tu avoir votre contact ou votre carte là, tout de suite? Un événement PR que vous allez, un événement réseautage, une visite libre. Fait que de ne pas avoir peur de demander le courriel aux gens, puis de pouvoir rajouter ça dans votre base de données. On va reparler un peu plus tard aussi d'idées par rapport au CRM, fait que j'en dirai pas plus, mais il y a vraiment toute une possibilité à faire avec la base de données pour s'assurer qu'elle soit en santé et pouvoir après la remettre dans votre... la monétiser, dans le fond. Exactement. Puis pour le marketing courriel aussi, pouvoir qu'elle soit à jour. Mais même la base de données pour... Là, on parle de courriel, mais pour aussi... de la publicité ou pour la publicité papier aussi. Fait que, en tout cas, donc voilà. Sinon, un autre objectif pour vous avoir cette année, c'est simplement de vous engager de l'aide en marketing. Oui, déléguer. Que ce soit, c'est ça, dans le fond, c'est peut-être pas très payant que ce soit vous qui le fassiez parce que vous n'êtes pas le spécialiste, surtout si vous êtes débordé par tout ce qui se passe en marketing numérique. Donc, engager de l'aide, que ce soit une adjointe virtuelle ou carrément une agence dans comme nous autres. Donc, nous, on se tient à jour, on sait qu'est-ce qui se passe, on va en reparler tantôt de certaines nouveautés d'ailleurs. Et puis, ça permet justement de maximiser votre temps. Donc, c'est sans doute plus payant de payer quelques dollars à faire des choses qui ne vous intéressent pas de toute façon. Puis après ça, vous allez faire de la prospection ou justement de la vente ou des visites avec des clients où ce que là, vous êtes payant et c'est votre spécialité. Mais surtout que ça prend tellement de temps. Tu sais, si on pense à toutes les choses qu'il y a à faire dans le numérique, là, on a parlé encore le marketing courriel, mais tout ce qui est contenu sur les médias sociaux, il y a plusieurs médias sociaux qui existent. La publicité aussi. Donc, il y a tellement de choses à penser qu'il faut faire, qu'on n'a pas le choix de faire en 2023, que c'est comme une base là, maintenant. Exactement. La base s'élargit. Oui, la base s'élargit beaucoup, puis ça prend énormément de temps. Donc, de déléguer, ça peut vraiment vous aider justement à mettre du temps ailleurs dans ce que vous savez mieux faire, le vendre et vendre des propriétés. Moi, en tout cas, mon objectif préféré que je veux vous partager cette année, commencer la vidéo. Si vous n'êtes pas là, honnêtement, vous êtes en retard. J'ai entendu plein de comparaisons récemment. Là, c'est comme aller en ski, pas de bottes, maintenant faire du courtage immobilier sans faire de la vidéo. Écoutez, la vidéo est le meilleur moyen pour que rapidement le prospect qui est en avant de vous puisse vous faire confiance et vous connaître, dans le fond. Fait que vous n'êtes plus juste, comme je dis tout le temps, une photo sur une pancarte. On voit votre personnalité avec la vidéo. Et plus vous semez des vidéos à différents endroits et de façon régulière, en effet, vous devenez beaucoup plus aimable, beaucoup plus trustable, dans le fond. Dans le fond, les gens qui vous contactent vont avoir déjà l'impression de vous connaître. Donc, c'est beaucoup plus facile après ça d'engager une relation de transaction avec ces gens-là. Puis d'ailleurs, parlant de la vidéo, on va aussi en reparler dans des façons de se démarquer, mais vous allez voir d'une façon différente parce qu'on en a souvent parlé de la vidéo, mais vous allez voir, on a une idée par rapport à ça que peut-être que vous n'avez jamais entendu parler. Donc,
peut-être dernier petit objectif, là, ça fait beaucoup, puis tu sais, il y en a plein d'autres, là, mais c'est juste des idées peut-être qui pourraient vous allumer de dire « Ah, ben oui, moi, cette année, c'est ça que ça me tente de faire. Ouais, c'est ça. Je dirais de récolter plus d'avis sur votre fiche Google. On en parle aussi assez souvent de Ouais, ça. tellement important. Fiche Google Mon Entreprise, de prendre le temps d'aller chercher les avis, donc de demander aux gens avec qui vous avez fait une transaction et que ça a bien fonctionné, de leur dire, écoutez, allez mettre un avis sur ma fiche Google ou, bon, la page Facebook, mais fiche Google va vraiment avoir des avis positifs, va vraiment aider votre fiche Google à mieux ressortir dans les résultats de recherche. Puis les gens aussi vont vraiment, les gens qui cherchent un courtier immobilier dans votre secteur vont vraiment s'y référer. Donc, de voir, OK, vous avez 55 étoiles avec tellement de beaux commentaires. Donc, ça donne le goût de vous appeler par la suite. Fait que peut-être de penser à une stratégie, comment vous voulez le faire cette année. Vu qu'on en a déjà parlé, peut-être qu'il y en a qui se disent « Ouais, c'était mon objectif l'année passée, puis je l'ai un peu raté. » Bien, de peut-être mettre ça à l'agenda, de penser d'une façon pour ne pas l'oublier. On parlait de déléguer là, juste avant avec une adjointe marketing ou une agence. Mais si vous avez justement une adjointe que vous pourriez déléguer ça à l'adjointe, de dire « J'aimerais ça que une fois par jour, tu demandes un avis Google à un client, par exemple. » Donc, d'établir ce genre de processus. Oui, par le marketing courriel, notamment, mais tu as SMS d'autres texto, idées? même, c'est ça. Depuis le début de l'année, dans le fond, je suis revenu au travail le 3. Puis déjà, j'ai jasé avec des courtiers qui me disaient « OK, bon, là, on réactive les objectifs un petit peu. » Puis j'en ai déjà 3 qui m'ont dit hey, « les avis Google, c'est rendu mon objectif numéro 1 parce qu'en effet, ça aide à sortir la fiche de l'algorithme. Elle devient en meilleure position. » Puis ils m'ont demandé comment je peux faire pour avoir plus d'avis Google. Bien, oui, le template que nos clients Stratego, on leur fait un template, mais aussi on peut aller chercher le lien directement dans la fiche Google, un lien d'avis pour être capable d'arriver directement au bon endroit dans la fiche. Là, ça peut être facilitant de le texter aussi au pire à des clients. Par SMS. Oui. Surtout si vous avez une bonne relation avec vos clients ou est-ce que vous étiez déjà en SMS, là, ça pourrait être une belle façon. À sortir le vote, comme on dit. Oui, c'est gratuit. Puis on a des réactions déjà. Dans le fond, je vois dans le chat, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je m'attaque au marketing courriel cette année. Je veux vous parler. » Fait que Jacinthe, on va se parler, c'est certain. Super. Bien, continuez à écouter, Jacinthe, parce qu'on a d'autres idées par rapport à ça plus tard. Fait que là, c'est ça fait un peu des idées d'objectifs, faire le tour, mais là, pourquoi pas parler d'objectifs ID3? Pourquoi pas? Nous, c'est quoi nos objectifs cette année? Là, je vais lancer des affaires, puis là, je pense qu'il y a des oreilles qui ont frisé à l'interne, ils ne savent même pas qu'on va dire ça. Mais je sais que c'est dans les airs, je ne sais pas dans quel rythme ça va sortir, ce projet-là, mais un portail client, hein? On aurait ça, sans doute, qui va arriver en 2023. C'est dans nos souhaits, du moins, que justement nos clients d'ID3 aient un endroit où ils peuvent aller rechercher certaines informations qui sont à propos de leur compte. Donc, centralisé, facturation, puis d'autres choses. Super cool, mais notamment pour nos courtiers Stratego VIP. Des rapports aussi. Oui, il va y avoir plein de choses pour eux là-dedans. C'est ça, des rapports, peut-être des trucs en lien avec le marketing courriel, justement. C'est en train de se produire, fait que je pourrais pas en dire davantage, mais il va y avoir... Ouais. Ah, vas-y. T'es-tu fâché? Je vais prendre le micro parce que ça fait de l'écho. Pat, qui est, dis-donc, t'es développeur... Oui, ben en fait, plus vous donnez... Ton micro marche pas. Oui, il marche, c'est juste que vous l'entendez pas. C'est bon. Plus vous donnez de promesses, moins il y a de chances que ça se fasse cette année. Mais non, on travaille là-dessus, effectivement. Il y a Joanie qui travaille là-dessus, mais puis c'est dans le cours de l'année. Ça nous donne quand même... C'est un de nos objectifs, comme on dit. Parce qu'on a eu quand même des demandes, hein, Pat? On le fait parce qu'on a eu des demandes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Autre objectif que nous avons, il y a une nouvelle version V3 de notre infolette qui va sortir cette année aussi. Pour les clients VIP Stratego. Exactement. Donc, dans Stratego, justement, on a un volet marketing courriel. C'est une infolette par mois qui est incluse où est-ce qu'on vient mettre tout ce qui est... des nouvelles du marché immobilier, les propriétés du courtier. C'est vraiment à l'image avec la bannière du courtier, des call to action qui ramènent aux médias sociaux, au site web du courtier. Donc, qu'est-ce que tu... OK. On ne fera pas trop friser les oreilles. Okay, on va en enlever. On va barrer ça. Okay, ouais, bon, donc, c'est ça. Fait que ça, c'est inclus avec le VIP Stratego. Et
possibilité aussi on the side pour des gens qui aimeraient peut-être en faire un peu plus pour le marketing courriel. On a possibilité mettons, un petit frais additionnel de pouvoir en faire plus. Mais pour ce qui est de la portion qui est incluse avec Stratego, on va arriver avec une nouvelle mouture de l'infolette. Déjà, elle avait été beaucoup travaillée elle avait été lancée l'année passée ou il y a 2 ans, la nouvelle. Ça passe tellement vite. Oui, c'est ça. Je pense que c'est début de l'année dernière, mais ça, en effet. OK. Fait qu'on a déjà aussi des nouvelles idées, justement, qu'on veut mettre en place pour 2023 pour satisfaire encore plus nos clients VIP pour l'infolette. On travaille même sur un nouveau look, mais même un espèce de portail d'approbation, où est-ce que ça va être encore plus rapide pour vous, les clients VIP, d'approuver votre infolette et même par vous-même de changer les propriétés pour mettre celles que vous voulez en vedette. Donc, il y a moins de back and forth entre nous. Ça fait en sorte que votre infolette va être plus rapidement approuvée. C'est plus sécurisant aussi pour nos clients que d'attendre notre réponse parce que là, c'est nous qui faisions les changements. Donc, vous allez voir, ça va être super facile d'utilisation puis vraiment très cool. Vous allez même pouvoir vous-même changer les articles. En tout cas, moi, je suis bien excitée, mais ça s'en vient quand même rapidement. Rapidement. Ouais, je pense parce que qu'on a un développeur qui J'aurais travaille tendance à dire que ça va arriver même plus rapidement que le portail. Là. Oui, oui. Ah oui, oui, parce ça, que oui. On est presque vraiment prêt, en fait. bêta, là, on est vraiment en Ouais. test sur la finalisation de tout ça. Shout-out à Marc-André. Mais ça. Puis, On va dernier objectif qu'on a, nous, chez Détroit, mais en effet, c'est de maximiser notre studio qu'on a lancé. Donc, c'est certain que vous allez avoir passé plusieurs offres par rapport à notre studio. Donc, photos, vidéos, podcasts, vidéos corpo, des vidéos de bienvenue. En tout cas, il y a plein de possibilités qu'on peut faire. Fait que vous allez voir on a lancé notre premier package en fin d'année. Déjà, quelques clients en ont bénéficié. Et puis, on va revamper un petit peu déjà nos packages pour être encore plus près de ce que vous avez besoin et être en mesure justement d'offrir le fameux vidéo nous, on vous parle, mais si vous êtes mal préparé ou vous ne savez pas trop où vous en allez, mais on va pouvoir mieux vous coacher et vous produire, dans le fond, des capsules professionnelles, dans le fond, par rapport à ça. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais vraiment, de ce que tu parles, c'est que vraiment, vous pouvez louer l'endroit, d'être à la même place où on est en ce moment pour pouvoir faire, c'est ça, comme tu dis, tout ce que tu as dit. Mais si vous voulez en savoir plus, c'est lestudio.id-3.net où est-ce que vous avez toutes les informations de ce qui est possible de faire dans le studio, la photo de la vidéo, du podcast. Vous pourriez lancer votre propre podcast, peut-être que ça pourrait être un bel objectif aussi pour l'année. Donc, plein de choses que vous pouvez faire. Le studio, en fait, qui est situé à Laval. Nous, nos bureaux sont juste derrière ici. Fait que vous venez nous voir, nous rencontrer. Vous allez dans le studio, jase, parle. On fait tout votre contenu. Puis, en plus, on est là par la suite pour vous donner des conseils pour le propulser après. Comment bien maximiser, je vais dire maximiser tout ce beau contenu que vous allez avoir créé. Exactement. Fait que ça fait le tour. En fait, il y en avait un autre, mais tu l'as barré. Oui, on n'en parlera pas tout de suite. Mais il y a d'autres affaires qui s'en viennent. Sachez qu'on a d'autres objectifs, c'est juste qu'on ne les mettra pas publics. Oui. On est bien occupés. Exactement. Donc, si on revient à notre fameux marché immobilier, dans le fond, qui change, mais le marché immobilier change, mais le marché numérique aussi change. Hein? Faut pas se leurrer, là, le coût de la publicité augmente avec les années parce que, il y a plus de courtiers qui décident d'embarquer dans des programmes de publicité. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à faire de la publicité sur Facebook, entre autres, et sur Google et tout ça. Donc, étant donné que le nombre de propriétés de vendeurs, dans le fond, diminue, on le voit que les inventaires sont beaucoup plus bas qu'il y a quelques années. Même les acheteurs. Là, oui, c'est ça. Les taux d'intérêt, dans le fond, augmentent, fait qu'il y a moins d'acheteurs. En tout cas, on voit la conjoncture. Il y a moins de monde, dans le fond, qui passe à l'action. Ce qui fait que pour débusquer la personne qui veut passer à l'action, ça coûte plus cher pour mettre plus de dollars. Ouais. Donc, il y a quelques années, là, un lead acheteur pouvait être tourné autour de 2 et un lead vendeur autour d'une $50 sur Facebook, du moins. Mais ces coûts-là ont augmenté là, en 2023, là, fin 2022 et 2023. Donc, je ne vais pas vous donner de montant exact, là, mais dépendamment de la situation géographique où vous êtes, puis différents facteurs, mais sachez qu'il faut penser mettre un peu plus d'argent que ce qu'on mettait avant pour débusquer les fameuses personnes qui sont prêtes à passer à l'action. C'est ça, parce que ça fait un moment là, qu'on fait on est plus en podcast balado, mais avant, on les appelait les webinaires, où est-ce que, tu sais,
ça fait peut-être 4 ans de ça, mais on parlait vraiment du coût du lead. Là, Oui. le coût du lead, voici c'est quoi le coût et tout ça. Puis à ce moment-là, c'était bien parce que les coûts étaient plus petits, donc c'était plus facile, mais maintenant, on s'est rendu compte que, tu sais, il y a tellement maintenant voyons, de compétition sur le web et en publicité web et ça dépend tellement d'un secteur à l'autre, du budget, ça dépend de tellement de choses que c'est plus vraiment possible de faire un coût du lead vraiment qui De vous serait le prédire, du moins. accurate, je sais pas, qui aurait du sens parce que ça change tellement. Tu sais. Vous êtes à Montréal, ça va être complètement différent le budget publicitaire que si vous êtes à Chibougamau. Donc, Ou l'Outaouais, ou Saguenay, ou Sherbrooke, dans le fond. Donc, que vous soyez un peu partout, c'est certain qu'il faut faire des scénarios qu'on appelle. Donc, on pourrait se jaser au pire et on pourra vous sortir des scénarios qui pourraient être intéressants avec des budgets publicitaires adaptés, dans le fond, à votre situation. Puis, qu'est-ce qui change aussi beaucoup, c'est la façon d'approcher en publicité les clients. Donc, avant, on pouvait faire des publicités à formulaire. Justement, ça coûtait c'est moins cher que maintenant. Puis, vous aviez plusieurs leads. Maintenant, on doit vraiment plus se démarquer, avoir des façons plus originales d'attirer le client pour qu'il clique. Tu sais, la fameuse évaluation gratuite, on l'a tellement vu et revu. Puis, les gens, maintenant, l'ont tellement vu qu'ils sont plus naïfs, dupes, c'est à dire, par rapport à ça. Tu sais, justement, j'en avais vu une où est-ce que c'est un courtier qui disait « grosse promotion, évaluation gratuite ». Puis quelqu'un dans les commentaires qui avait écrit ben, c'est pas toujours gratuit, tu sais. Puis, tu sais, les gens, ils savent, là, maintenant que les évaluations sont de toute façon gratuites. Fait qu'essaye de trouver une autre façon d'aborder les gens parce que les gens ne cliqueront plus sur votre évaluation gratuite comme c'était auparavant. Puis, un autre gros changement dans le marketing numérique en 2023, c'est l'avènement, pas l'avènement, mais la confirmation de l'intelligence artificielle dans toutes ces campagnes-là, où justement, sans doute que la dernière semaine, vous avez entendu parler de ChatGPT. Là, il y a Google qui s'en vient d'une semaine à l'autre, d'une journée à l'autre, avec sa solution Palm aussi. Donc, tout ça fait en sorte qu'en effet, les algorithmes changent beaucoup parce qu'ils commencent à détecter que c'est du contenu qui est fait par des AI, donc des pubs même faites par des AI. Donc, c'est vraiment très mouvant présentement dans tout ce qui est publicitaire. Donc, il y a beaucoup de données et de possibilités différentes qui s'ouvrent et qui se referment. Donc, il faut rester à l'affût aussi de qu'est-ce qui se passe si on veut embarquer dans des programmes publicitaires pour être bien outillé puis pas juste garocher de l'argent par les fenêtres, dans le fond. Puis de s'adjoindre au moins de quelqu'un qui connaît ça un peu, au pire dans votre environnement, pour bien rentabiliser votre investissement publicitaire. Là. Puis, ceux qui ont manqué le bateau, ChatGPT, c'est quoi? Ah, ceux qui ont manqué le bateau! Non, ouais, tu sais, mais mettons, je sais parce qu'on est plus au courant au niveau du web, mais tu sais, même moi, je n'étais pas au courant, c'est toi qui en as parlé au bureau. Puis, d'ailleurs, pendant les vacances du temps des fêtes, ça, je ne te l'ai pas dit, mais moi, je vais souvent sur YouTube, j'écoute des vidéos puis tout ça. Puis justement, il y avait des vidéos par rapport à ça où est-ce que tout le monde capote là-dessus puis montre qu'est-ce qui est possible de faire. Là, parce que toi, tu nous l'avais montré au bureau plus en lien avec l'immobilier, mais comme il y a tellement d'affaires, tu lui demandes. C'est ça, la vidéo, c'était... la personne, elle disait voici qu'est-ce que j'ai dans mon frigo, qu'est-ce que je peux faire comme recette. Ah ouais? Puis il montrait une recette, puis il disait comment faire la recette. La personne, elle l'avait faite, et c'est super bon. Tu sais, c'était comme... mais mettons, pour revenir à l'immobilier, ChatGPT, c'est quoi, mettons? Bien, ChatGPT, c'est dans le fond, c'est une façon de questionner l'algorithme. Puis lui, il va aller chercher justement de l'information partout sur des sites et il va te revenir avec une réponse plus concise, plus comme si on jasait. Donc, au lieu que Google te renvoie des sites avec des réponses potentielles à ta question, mais c'est carrément un texte qui s'écrit devant toi et qui, justement, va répondre à ta question. C'est certain qu'on n'est pas encore dans le « nomme-moi le meilleur restaurant chinois de Montréal », puis il va te sortir ça. Ça, c'est pas tout à fait sa place. Mais peux-tu m'expliquer l'avantage d'un taux variable? Puis là, il va commencer à te répondre comme si un conseiller financier te répondait. Il va chercher l'information. Exactement, c'est tout par écrit, mais éventuellement, rapidement, ça va... Google ou Alexa va reprendre ces algorithmes-là et être capable de le dicter. Et honnêtement, oui, le texte, mais les fameux AI, c'est le même qui crée maintenant des images et même ils s'en vont vers de la vidéo. Donc, honnêtement, ça va vraiment... Moi, j'ai prédit que d'ici la fin de l'année, ChatGPT et toutes les AI de ce monde qui vont se mettre sur le marché va vraiment révolutionner la façon qu'on interagit avec ces machines-là et même de la façon qu'on va demander notre information. Ça fait un peu peur. Bien,
Ben, il y a certains, c'est des opportunités, il ne faut ouais. pas avoir peur. Ça va Non. juste faire en sorte que, justement, les gens qui vont avoir compris comment ça fonctionne vont être les premiers à pouvoir surfer sur cette vague-là. Mhm. Puis nous, on veut être à l'avant-garde, justement. Donc, on regarde beaucoup qu'est-ce qui se qu'on fait peut puis comment on est l'utiliser. capable de l'utiliser pour, justement, les courtiers immobiliers, particulièrement dans notre cas. C'est certain que c'est notre spécialité. Donc, comment on est capable, là, justement, comme on dit en anglais, harness this power pour aller plus loin avec ça. Mais ça, parlant d'intelligence artificielle, on parle un peu d'algorithmes. Algorithmes Facebook, médias sociaux, qui a aussi énormément changé. Ben, dans la dernière année, même l'année d'avant, ça avait déjà commencé à changer. Mais Les fameuses suggestions. oui, c'est ça. Ben, déjà, au niveau de l'algorithme, vous l'avez en fait sûrement vu là, dans les dernières années, c'est beaucoup plus difficile d'avoir de l'engagement et de se démarquer. D'avoir de l'engagement, mettons, un contenu viral. Ouais, les pages d'entreprise ont été pénalisées dans les dernières années. Et là, justement, Facebook veut renverser un petit peu la situation avec les fameuses suggestions. Là, depuis cet été, vous voyez beaucoup plus dans votre fil d'actualité. C'est une publication, c'est marqué « suggéré » à côté. Puis là, vous dites « mais j'ai jamais interagi avec eux autres. » C'est juste par vos intérêts, Facebook comprend que mais si vous aimez ça, peut-être que vous allez aimer ça. Et cette fameuse suggestion-là compte pour 15 de votre fil d'actualité et va augmenter à jusqu'à 30 à partir de cet été. Donc, d'ici à cet été, vous allez voir beaucoup de changements de ce côté-là. Puis même au niveau de la fameuse publicité Facebook, où avant, on était limité à cause que c'est les fameuses catégories spéciales housing, de maison. Ça aussi, c'est en train de changer. D'ici février, on devrait avoir des nouvelles de la part de Facebook au niveau des changements de leur algorithme pour les catégories spéciales de publicité aussi. Ah, je savais pas ça. Ouais. Tu m'en apprends. OK. Fait que c'est pas mal ça pour les changements. Puis là, mettons qu'on veut penser à Concrètement, comment se démarquer finalement. Parce qu'il y a eu tellement de changements. Puis là, comme on dit, c'est quand c'est plus difficile de se démarquer. Fait que là, comment qu'on fait? On va donner des idées. Il y en a plein des idées. des idées. En fait, on aurait voulu en mettre plus. On n'avait pas assez de temps. Fait qu'on a mis les idées qu'on avait plus le goût de parler, peut-être, ou qu'on avait moins parlé. Dernièrement. C'est ça, des choses qui sont toujours d'actualité. Le fameux code QR. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec le code QR? Oui. Bien, c'est ça. Pendant la pandémie, le code QR est revenu parce que le code QR ça fait des années là, qu'il existe, puis là, ça avait été délaissé. Ce qui fait que les gens ne savaient pas nécessairement, c'est pas tout le monde, toutes les tranches d'âge qui savaient comment l'utiliser. Puis la pandémie a amené ça, que tout le monde maintenant sait comment fonctionne et à quoi ça sert. Donc, pourquoi pas s'en servir? Puis je pense qu'il y a encore pas assez de gens qui s'en servent pour le marketing. Donc, c'est pas juste des menus au restaurant. C'est aussi possible de l'utiliser pour votre marketing web. Donc, notamment mettre ça sur vos cartes d'affaires pour avoir un accès vraiment plus rapide à votre site web. Parce que c'est ça, maintenant, on cherche toujours une façon que les gens, ça soit plus rapide de vous joindre. Donc, au lieu que la personne aille sur le cellulaire, tape le site web. Des fois, ils vont même pas prendre le temps de le faire, mais avec le code QR, même que je trouve qu'il y a une façon une curiosité de dire c'est quoi ça me mène où ça? Fait que c'est ça, la personne va pouvoir scanner pour voir votre site web, mais tu sais, aussi, vous pouvez penser encore plus large que ça. Donc, pas juste d'aller sur votre page d'accueil de site web, mais vraiment utiliser le code QR pour votre marketing en général. Puis, vous pouvez en faire plusieurs codes QR qui amènent à des pages différentes de votre site. Des landings, par exemple, un code QR qui serait plus pour acheteurs, ou est-ce que vous avez un landing acheteur avec une vidéo qui parle aux acheteurs, précisément avec un formulaire, avec une promotion. Donc, mais Marie-Jeanne, qu'est-ce que c'est un landing? Un landing, c'est une page d'atterrissage. Donc, sur votre site web, si vous voulez faire une page spéciale où est-ce que l'internaute peut atterrir avec un contenu spécial que vous aurez choisi, comme j'ai dit, il y a possibilité de mettre de la vidéo là-dessus, formulaire, un texte, plein de choses. Oui, non, mais si on revient un peu à la base, un code QR va être placé sur un objet physique. On ne mettra pas ça sur un écran parce que oui, ça, c'est une erreur. d'auto-scanner l'écran qu'on a dans notre main. Oui, c'est ça, parce que souvent, les gens, ils veulent de bonne volonté utiliser le code QR, puis là, ils vont le publier sur leur page Facebook. Voici mon code QR. Mais pensez-y, là, les gens, souvent, ils vont sur Facebook sur le cellulaire. Donc, ils sont sur leur cellulaire, ils voient votre code QR. Comment vous voulez qu'ils scannent le code QR? Ça, c'est une erreur. C'est vraiment utilisé sur votre physique. Fait que carte d'affaires, pochette, pamphlet, carte postale que vous envoyez. Et justement, dans l'exemple d'une carte postale,
d'un côté, exemple, vous parlez d'une promotion pour vos acheteurs, vous avez un code QR qui va amener à votre page acheteur, votre landing dans votre site Internet, où que là, vous allez parler de votre offre de service pour les acheteurs. Et au recto, mettons, de votre pamphlet, vous allez avoir le code QR qui vous amène à la page vendeur parce que ça parle de vendeur sur ce côté-là de la carte postale. Et là, ça va amener à une landing de votre site Internet avec votre offre de service pour les vendeurs. Donc, comment on peut générer un code QR? Mais en effet, Pat vous a mis ça à l'écran ici. C'est pas mobile, mais QR Monkey, qui est mon préféré, qui est gratuit. Qui, honnêtement, peut faire plein de types de codes QR différents. Puis vous pouvez même les designer. C'est ça, changer la couleur, mettre un logo dedans, changer le look, on veut le plus arrondi, plus space. En tout cas, il y a différents modèles. Puis il y a même possibilité, là, ici, ça, c'est comme le de base, mais il y a possibilité que en bas, ici, vous ayez un texte, par exemple, de mettre le texte site web ou de vraiment... Scannez-moi. Oui, exactement. Fait qu'il y a plusieurs possibilités. C'est ça. Fait que dans le fond, vous téléchargez le code QR et faire bien attention quand on le télécharge de bien le nommer, c'est quoi la destination du code QR, parce que ça peut être facilement, après ça, quand on a 3-4, on ne se rappelle plus qu'est-ce qui est quoi. Donc, nommez vos codes QR et quand vous les faites imprimer, testez-le avant de faire l'impression finale de centaines de cartons, que s'assurer que la grosseur permet quand même de le scanner. Là, quand c'est rendu trop petit, c'est plus possible de le faire. Et ça me faisait penser de dire ça, de penser à l'utilisateur, c'est quand qu'il va l'utiliser. Parce que là, j'étais en train de penser, en fait, pendant que tu parlais, à d'autres idées que carte d'affaires, flyers et tout. Puis là, j'étais comme, pancarte d'autoroute. Ouais, non, ça marche pas parce qu'on veut pas que la personne, ça marchera pas. Mais quelqu'un qui est dans un abribus pendant que tu attends l'autobus. Ou dans le métro. Ou dans le métro, bon, t'attends, pas de grand-chose. Bon, je vais scanner le code QR. Dans le journal. Oui, fait que journal, exactement. Fait qu'il y a plein de façons d'originales de l'utiliser, mais pas sur un panneau d'autoroute. C'est pas une bonne idée. Le code QR va un peu remplacer aussi le fait les gens qui ont plusieurs noms de domaine, puis que chacun des noms de domaine va pointer à une page différente dans votre site web, mais le code QR, vous pouvez faire cette job-là aussi. Donc, dépendamment où vous êtes, mais vous pouvez utiliser en effet différents codes QR puis qui vont amener à différents endroits dans votre site Internet. Puis, le site dont on parlait, là, on parle vraiment du code QR, mais il y a d'autres onglets dans le site en lien avec le code QR qui est super intéressant. La V-Card, entre autres. La V-Card, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un code QR que quand la personne le scanne, ça ne mène pas vers un site web, mais ça mène plutôt vers votre fiche contact de courtier immobilier. Je regardais cette caméra-là. Votre fiche contact de courtier immobilier, puis ça suggère d'ajouter le contact dans le cellulaire automatiquement. Avec les coordonnées. Toutes les coordonnées de vous, là, finalement, votre nom, numéro de téléphone, adresse. Votre site web. Oui, exactement. Puis, donc, ça sauvegarde tout d'un coup dans le carnet de contact. Et ça permet après ça, justement, que si vous les rappelez ou tout ça, mais ça va être votre nom qui va apparaître. Ça ne sera pas de numéro privé ou quoi que ce soit. Ça peut être très pratique. Oui. Deuxième idée, pour se démarquer, d'y aller avec des webinaires spéciaux gratuits. Ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais je trouve que ça ne se fait pas encore assez. Tout à fait. Donc, ça, c'est un autre avantage que la COVID nous a amené, c'est que le virtuel est rendu acceptable. Pas mal tout le monde a compris comment ça marchait une rencontre Zoom. Puis honnêtement, entre autres, dans le domaine des rencontres de parents, c'est super pratique. Les parents ont pu se déplacer à l'école pour faire des rencontres. On adore ça. Mais c'est un peu la même chose avec un genre de pre-screening, si on veut, de pré-approbation de vendeurs ou d'acheteurs, de créer un événement, justement, par rapport à ça. Comment on ferait? Ça peut être des événements, ça, en lien avec divers secteurs, divers types de clients. Donc, si, par exemple, vous savez que vous avez plusieurs clients ou dans votre secteur, il y a plusieurs peut-être couples plus âgés qui aimeraient peut-être délaisser vendre la maison pour aller en résidence, par exemple. Ou, par exemple, des premiers acheteurs plus tranche d'âge, fin vingtaine, ça, c'est plus votre créneau. Donc, de y aller par sujet pour répondre à des interrogations que vous avez souvent par ces clients-là. Donc, vous pourriez faire un événement sur les médias sociaux puis de mettre quelques dollars en publicité, de faire des stories, de vraiment promouvoir cet événement webinaire-là, même par le marketing courriel, puis d'aller vraiment marketing courriel avec votre base de données. Tu sais, si vous savez que, tu sais, si vous avez bien, justement, on va en reparler tantôt, mais si vous avez bien mis vos mots-clés dans votre base de données qui permettraient justement de mieux scinder ces tranches de clients-là pour après, justement, j'ai juste le mot targeter, cibler, merci. Tu savais que j'allais dire. Cibler ces personnes-là pour un webinaire spécial gratuit. Et
maintenant, les gens, en fait, souvent, en publicité, ce qu'on oublie, c'est de donner quelque chose à la personne. Donc, les gens, ils veulent pas nécessairement. Souvent, on va créer un formulaire, mais s'il n'y a rien qui est donné en retour, pourquoi la personne vous donnerait ces informations? Donc, de pouvoir donner un webinaire gratuit à des nouveaux prospects clients, ça fait en sorte de passer peut-être 30 minutes, 1 heure avec la personne. Les gens peuvent vous voir, comment vous parlez, c'est quoi vos idées, est-ce que ça les rejoint? Ça leur permet aussi de vous poser des questions. Donc, par la suite, s'ils ont passé déjà 1 heure avec vous, complètement gratuitement, les chances après de vous rappeler parce qu'ils ont eu confiance en vous sont beaucoup plus élevées par ce webinaire, fameux webinaire Bien, gratuit. ce genre de système-là, c'est exactement le meilleur exemple d'entonnoir où on crée une pub pour notre fameux événement. Il y a des gens qui vont s'inscrire. Mettons un exemple, 100 personnes s'inscrivent à votre événement. 50 se présentent à l'événement. Donc, déjà, on vient de trouver les plus intéressés. Et de ces 50-là, mais 10 vont passer à l'action. Donc, vraiment, on a généré 100 leads, il y en a 50 qui se présentent, puis 10 qui passent à l'action. Puis, en dedans de quelques jours, dans le fond, on a réussi à faire avancer nos leads de leads à plus chaud, à clients potentiels. Donc, c'est vraiment, je trouve, le meilleur exemple pour passer rapidement, de réchauffer rapidement un client pour le rendre à passer à l'action. Fait que d'avoir des sujets intéressants, on peut créer une fois par mois, honnêtement, un webinaire de cet ordre-là avec des sujets différents. Donc, comment utiliser l'effet de levier pour s'acheter un chalet? Comment vendre sa première propriété? Comment acheter un premier condo dans tel secteur? Donc, on a plein de sujets qui vont générer des gens à chaque fois. Et là, justement, en même temps, ça permet de grossir notre base de données, qui est peut-être un de nos objectifs annuels, pour pouvoir après ça, envoyer encore plus d'infolettes à plus de gens pour transformer plus de monde. Donc, tout ça, honnêtement, fait une belle roue, là, puis peut débouler. Là. Je dirais que c'est de ne pas non plus avoir peur si vous faites votre événement puis vous voyez qu'il y a juste 3 inscrits. Bien, allez-y avec 3 personnes. C'est pas grave parce qu'au final, s'il y a même juste une personne qui passe à l'action, ben vous allez avoir gagné. S'il y a juste une seule personne par mois, ben c'est une transaction de plus pour 30 minutes, 1 heure de votre temps que vous avez parlé de comment vendre une première propriété, par exemple. Donc, c'est ça. Dites-vous, il n'y a pas 100 personnes qui vont vous écouter. Là. Souvent, ça va être des petits nombres, mais pas grave. Puis en plus, vous allez avoir plus de temps de répondre aux questions de ces personnes-là. Ça va être plus VIP, plus personnalisé. Les gens vont se sentir peut-être plus en confiance. Puis ça peut être une belle opportunité aussi d'utiliser quelqu'un d'autre avec vous, un représentant hypothécaire qui vient en inviter, un inspecteur en bâtiment, un autre courtier, peut-être jumeler 2 courtiers ensemble, une équipe. En tout cas, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Puis si vous êtes capable d'enregistrer aussi ce webinaire-là pour après, pourquoi pas le réutiliser, le découper. Exactement, le découper en petites capsules vidéo que vous pourriez publier sur vos médias sociaux par la suite, ou comme de l'utiliser aussi pour faire de la publicité pour des prochains webinaires. En tout cas, il y a tellement de choses que vous pourriez faire avec ça. Donc, ouais, c'est une belle idée. Prochaine idée? L'émotion. L'émotion. Regardez, en publicité, là, c'est rarement... Oui, mais attends, elle est en surprise, c'est pour ça. En publicité, on oublie des fois que c'est l'émotion qui va driver, dans le fond, l'action comme telle. Donc, si c'est carrément des statistiques ou carrément cartésien, vous avez un peu moins de chances de faire réagir les gens. Donc, une pub, un fameux carton publicitaire où on voit vendu, puis on voit des statistiques, mais s'adresse à un type de clientèle qui est en effet ceux qui ont besoin d'analyse. Mais si on met ce genre de type-là, de carton, yikes! Tu sais, comme beaucoup plus émotionnel, qui vraiment crée une émotion quand on le voit, un bébé qui est surpris, honnêtement. On n'associe pas ça normalement à de l'immobilier. Mais en effet, vous allez faire réagir les gens, puis ils vont sans doute au moins retenir votre nom en tant que hey, c'est un courtier sympathique et un peu drôle. Il y a de quoi faire avec ça. Donc, en effet, vous allez vous démarquer du lot que des fameux cartons « J'ai vendu telle adresse » ou 3 photos de maison, ça. La photo du courtier de même. On les connaît, ces cartons-là, c'est toujours la même chose. C'est ça. Donc, si vous allez du côté de l'émotion pour faire réagir les gens, puis avec un catchphrase, justement, qui va faire en sorte qu'on le ramène à l'immobilier. Ah, yikes, je pensais pas que ma maison valait aussi cher. Mais oui, contactez-moi, vous allez être surpris du résultat. Mais déjà, tu sais, OK, Caroline. Puis ça peut être quelque chose d'intéressant, particulièrement sur des courtiers qui sont en début de carrière, qui n'ont pas nécessairement des statistiques à prouver, puis tout ça. Mais amener l'émotion, justement, c'est peut-être votre USP ou votre façon, justement, de vous démarquer par rapport à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Ouais. Donc,
USP, justement. Oui, USP étant... Bien, USP, là, en marketing, c'est le Unique Selling Point. C'est quoi qui vous démarque de quelqu'un d'autre? Mhm. Pourquoi je ferais affaire avec Annie au lieu de Joanie? Ouais. Mais c'est, dans le fond, votre offre de service, votre Exact. particularité à vous, là. Donc, pourquoi pas, cette année, penser à des nouvelles façons d'ajouter, comment je pourrais dire, Du wow. du wow à votre service. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, tu sais, par exemple, souvent, mettons, OK, je suis un couple, je suis dans un couple et là, on veut vendre notre maison. Donc, je vais appeler plusieurs courtiers dans mon secteur. Donc, je vais appeler celui que mon voisin me recommandait, mais je suis pas certaine, tu sais, de si je vais aimer son choix. Fait que je vais aller aussi sur Google, faire courtier immobilier à Laval. OK, le premier qui me sort, OK, je vais appeler aussi cette personne-là et je vais appeler celui aussi qui était sur la pancarte sur la rue d'à côté quand j'ai pris une marche. Je le vois souvent. Donc, souvent, les gens, ils ont, pensent pas nécessairement toujours à un courtier immobilier en particulier parce que, bon, on ne vend pas des maisons à toutes les années. Donc, d'avoir son courtier immobilier, c'est quand même plus rare. Donc, c'est ça. Fait que souvent, les personnes vont en appeler plusieurs. Puis, bon, vous le savez, vous allez aller en présentation client avec cette personne-là. Puis, bon, il va vous dire, oui, mais j'en vois un autre demain. J'en ai vu un hier. Après ça, je vous en rappellerai. Donc, vous êtes toujours un peu en compétition. Donc, comment vous démarquer? Bien, pourquoi pas ajouter des choses vraiment spécifiques, originales à votre... un effet wow, finalement. Fait que on avait la fameuse idée de, pendant le premier week-end de la mise en marché, OK, bon, peut-être que l'idée, là, je pense à ça, l'idée fonctionnait peut-être beaucoup plus quand il y avait énormément de clients, là, tu sais, quand tu avais, pendant la pandémie, Ça, ouais. tu mettais la propriété sur le marché, puis le premier week-end, tu as comme 150 visites. Fait que c'était d'offrir un week-end, de payer le week-end dans un hôtel avec peut-être le spa inclus au couple. Pourquoi pas de dire, bon, ben moi, c'est offert gratuitement. Vous allez aller le premier week-end de la mise en marché. Comme ça, vous êtes libérés. Vous n'êtes pas obligé de faire aller au parc, aller au centre d'achat de 8 h à 5 h le soir parce que vous devez absolument partir de la maison parce qu'il y a 150 visites. Donc, mais ça, bon, c'est sûr, c'est dans le contexte dont, dans la pandémie, ça fonctionnait vraiment bien de ce côté-là. Mais on peut pourquoi pas? Vous pourriez quand mais, même... oui, mais ça peut être aussi juste... mettons que vous offrez du home staging en particulier, c'est quelque chose que dans votre offre de service, mais parfait, la première fin de semaine qu'on va reniper votre maison, mais on vous sort de la maison, on vous paye l'hôtel, puis nous, notre équipe de home staging embarque, qui vient faire des petits rafraîchissements. Donc, en effet, les maisons vont être plus difficiles, c'est ça. Le petit rebord qui truc, décolle, c'est whatever. ça, Là, fait que, ça. en effet, ça peut être un peu votre package de mise en marché un peu spécial. Votre USP, c'est que vous préparez la maison et vous sortez le couple, dans le fond, de la maison pour les rendre plus confortables pendant que vous et votre équipe travaillez à l'intérieur pour la mettre parfaite pour sa mise en vente. Mais tu sais, il y a tellement de choses qui peut être faites. Là. Ça, c'est des idées de sortir le client de la propriété, mais tu sais, ça peut être... moi, quand on va au notaire, je vous offre 2 massages pour relaxer après votre vente. Tu sais, c'est une façon originale de penser ça qui fait un effet wow, qui fait que vous vous démarquez de l'autre courtier qui est venu avant, qui est un peu toujours la même chose, même présentation qui revient. Ça fait un effet wow. Après ça... Ben moi, quand j'ai vendu ma propriété, un des courtiers m'avait offert, écoute, en fait, j'achetais une propriété. Il dit, si tu achètes celle-là, je t'offre le déneigeur 1 an, parce que l'entrée était vraiment grande, puis ça me faisait un peu peur. Fait qu'il me disait, ben, ta première année, je t'offre le déneigeur si tu achètes cette propriété-là avec moi. Fait que ça peut être quelque chose, honnêtement, avec... ouais. Mais tu sais, puis de penser vraiment aux clients, de dire qu'est-ce qui ferait plaisir aux clients. Parce que des fois, il y a certaines promotions qu'on a déjà vues, genre, on vous offre les boîtes de déménagement. En tout cas, moi, avec c'est le pas client, un deal breaker, en tout cas. c'est pas ce qui ferait que je vous choisirais plus. Les boîtes, je vais m'en occuper. C'est pas ça qui fait vraiment... C'est ça, comme tu dis, là, l'effet de ben, je vais te prendre toi au lieu de l'autre. Là. Fait que de vraiment penser à l'effet wow qui va faire en sorte que OK. Ben, si ça s'ajoute à autre chose, déjà, ça peut être quelque chose. Mais ça tout seul, ça serait un peu moins plus... Oui, mettons, payer tous les coûts du déménagement. Peut-être que ça peut être plus intéressant, mais c'est ça, de vous démarquer de cette façon-là. Puis, bon, après ça, c'est sûr qu'il y a possibilité de faire une promotion sur les médias sociaux avec ça, mais c'est de voir aussi les réglementations. À ce niveau-là, là, je sais pas...
Pas tout est permis, possible. exactement. Mais dans votre présentation client, une slide de PowerPoint de présenter justement qu'est-ce qui est offert en plus avec vous. Là. Service client, ça pourrait être vraiment cool pour vous démarquer. Puis, je trouve que c'est une excellente façon aussi de parler de vous aux autres dans l'entourage. Fait que la personne qui a vu votre présentation, ben après ça, appelle est au travail. Hey, tu sais pas quoi, le courtier, il m'a offert 2 massages, une séance au spa, une nuit à l'hôtel. What the fuck? J'ai jamais vu ça, tu sais. Fait qu'après ça, l'autre est « Ah, ouais! » Puis l'autre va parler à l'autre, puis c'est du bouche à oreille, puis ça fait jaser. Prochain point. Oh! Ah, il nous écoute pas. J'étais en train de jouer une game de solitaire, puis j'étais sur le bord de gagner. Le 2 va sur le 3, hein, oublie pas. Donc, les fameuses vidéos de relance, ça fait longtemps qu'on vous dit utilisez la vidéo, mais ça peut être une belle possibilité d'utiliser la vidéo. C'est qu'on crée une vidéo relativement générique, dans le sens où on nomme pas une personne, mais on parle, dans le fond, à la caméra du type « Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, j'aimerais ça qu'on relance la discussion ensemble. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'une propriété? Appelez-moi ou dans le fond, tu sais, fait qu'une vidéo que vous allez être capable d'envoyer à une personne à la fois, mais donc vous ne nommez pas la personne, mais qui permet d'automatiser un peu plus vos systèmes. Donc, vous n'aurez pas la chance... Mais j'allais dire, c'est un look quand même personnalisé. Mais ça fait en sorte que vous n'avez pas besoin de faire chacun des vidéos différentes et ça permet justement d'envoyer de façon individuelle de l'information vidéo, dans le fond, qui va être beaucoup plus engageante qu'un texto ou un email avec juste du texte. Donc, la personne a l'impression au moins qu'il y a eu plus de temps de mise sur son cas. Donc, elle est capable après ça là, de mixer ça, peut-être cette vidéo-là, avec du texte, justement, après ça, plus personnalisé, qu'on peut envoyer un paragraphe en lien avec notre promotion. Donc, ça peut être, en effet, pour relancer des clients qui sont un peu tombés en dormance. Ça peut être pour confirmer, justement, une prise de rendez-vous. Donc, c'est une vidéo déjà pré-organisée qu'on envoie à quelqu'un. « Hey, je te confirme, je suis là demain. Oublie pas de sortir tel papier pour que je puisse faire l'évaluation en bonne et due forme de ta propriété. » On ne l'a pas nommé, mais c'est notre processus qui est là. Puis la personne qui reçoit ça fait « Oh, OK. » C'est ça pourrait être un objectif de l'année d'établir de nouveaux processus à l'aide de la vidéo. Ouais. Donc, de filmer des vidéos... si vous savez que vous répétez toujours ces affaires-là, fait que, par exemple, OK, vous avez une rencontre pour un nouveau prospect vendeur demain, vous avez évidemment son numéro de téléphone, bien, lui envoyer par SMS, bon, voici ce qui va être présenté, ou une vidéo genre, salut, on se voit demain. Sans nommer le nom, vous pouvez le passer à tous vos clients en rendez-vous. Donc, allô, on se voit demain, j'ai vraiment hâte de vous voir, je vais pouvoir évaluer votre propriété. Voici les choses qu'on va parler ensemble. Si jamais vous avez tel document de sortie, ça va pouvoir aussi m'aider dans mon évaluation de votre propriété. Fait que ça fait super, ça a l'air personnalisé. La personne va penser que c'est vraiment juste à elle qu'elle l'a reçu. Mais vraiment d'établir des processus comme ça avec la vidéo, même peut-être d'en faire une pour le après. Oui, donc, tu sais, la journée d'après, de dire « Hey, j'ai vraiment aimé une vidéo. J'ai vraiment aimé ma ça donne un timeline. C'est ça. J'ai vraiment aimé ma rencontre. En 48 heures, je vais vous envoyer un courriel justement avec plus de détails sur des trucs et astuces pour vendre votre propriété. » Donc, il y a tellement de choses qui pourraient être faites avec cette fameuse vidéo. Donc, vraiment de sortir de la vidéo plus capsule médias sociaux générique, mais vraiment de la filmer pour plus du contenu personnalisé. Exactement. Exactement. Donc, c'est le temps, là, c'est peut-être plus tranquille en début d'année. Là, donc, utilisez ce temps-là justement pour regarder votre processus. Qu'est-ce qui revient tout le temps à chaque fois que vous rencontrez un client? De le sortir et de le transformer en vidéo, mais vous allez voir, vous allez être gagnant par rapport à ça. Puis, c'est sûr que, bon, si vous êtes seul, c'est que vous qui êtes sur la vidéo, mais si vous êtes en équipe, pourquoi pas déléguer justement ces types de vidéos-là à différentes personnes dans l'équipe? Si vous avez vraiment un courtier pour les acheteurs, bien, d'y aller vraiment avec lui pour la portion acheteur. Si vous avez, en fait, peu importe si vous avez peut-être une adjointe qui veut vous aider. Une personne qui fait juste la prise d'inscription, exemple. Oui, qui pourrait faire la vidéo. Fait, exactement, de vraiment déléguer les vidéos, qui fait quoi, là, ça vous enlèverait aussi un poids sur les épaules pour l'organisation, évidemment. Prochain point. En fait, dernière idée originale. CRM. Oui. Sous-utilisé encore. Combien de fois je parle à des clients?
Ouais, tu utilises Prospect. Ah, ouais, je mets mes clients là-dedans, mais ils ne savent pas trop quoi faire avec. Mais en effet, il y a tellement de possibilités. Juste avec Prospect, qui honnêtement, il n'est pas mon favori parce qu'un peu limitatif, mais si vous utilisez au minimum les plans d'action et les bons mots-clés, mais en effet, il y a moyen d'automatiser un paquet de rappels et de drip marketing avec tout ça, qui va faire en sorte que vos clients ne seront jamais en dormance, ils vont tout le temps être dans l'action. Donc, jusqu'au moment où ils vont justement soit acheter, puis encore là, une fois qu'ils ont fait une transaction avec vous, mais ils ont tellement coûté cher à entretenir ces clients-là, on ne veut pas les perdre. On ne veut pas justement quelqu'un qui va être prêt dans 5 ou dans 6 ou dans 7 ans, mais qui passe à un autre courtier. Donc, votre CRM peut faire en sorte justement de garder actifs ces clients-là avec des rappels au minimum annuellement, peut-être aux 6 mois, peut-être avec des cartes anniversaires, peut-être avec des idées de renouvellement hypothécaire que vous voulez brancher aussi votre représentant hypothécaire dans le processus. Ça va faire en sorte que vous allez avoir une deuxième ristourne sur une réhypothèque ou sur un renouvellement hypothécaire aussi. Donc, il y a un paquet de possibilités dans votre CRM de maximiser, dans le fond, votre base de données parce que j'ai beaucoup de clients qui rentrent des noms dans le CRM, rentrent des noms dans le CRM, rentrent des noms dans le CRM, puis qui dorment là, puis qui font absolument rien avec ça. Donc, au minimum, une infolette va au moins entretenir votre base de données, mais il y a moyen d'avoir des processus de plan d'action avec des rappels, ou des envois ou des textos. Même il y a des CRM qui envoient des textos de façon automatisée. C'est pour ça que Prospect, j'aime un peu moins parce qu'il n'y a pas la notion de texto encore. Mais d'autres comme Follow Up Boss, comme Pipedrive, je pense que le fait aussi. Centris One, en tout cas, il y en a un paquet d'autres qui ajoutent la notion de SMS de plus en plus. Et honnêtement, ça devient un bel outil parce qu'on a fait des capsules sur le SMS puis comment l'utiliser justement. Beaucoup plus lu, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus à l'action que des courriels. Fait que plein d'avantages par rapport à ça. Exactement. Puis pour ceux qui utilisent Prospect, dis-le encore. Ceux qui n'étaient pas au sommet de l'immobilier. Vous voulez que je pète ma coche encore? Là, ouais, où est-ce que tu as pété J'ai renversé la table. Ouais. Non, mais... On était là, le studio était en feu. Moi, j'étais. Qu'est-ce qui se passe? OK. Là, ouais, l'œil. Ouvrez votre prospect, allez dans votre menu de gauche, il y a un petit œil qui est là. À côté de cet œil-là, il y a un numéro. Plus il est élevé, rouge, un numéro en rouge, OK, sur le bord de l'œil. Ouais. C'est comme si vous avez une infection dans l'œil. Puis plus ce chiffre-là est haut, plus je suis en tabarnak. OK? Parce que, non, mais des fois, j'ouvre des clients, puis oh, t'es en retard. T'étais en quoi? En tabarnak. Okay. C'est bon. Fait que j'ai des clients, honnêtement, même stratégos, là, qui j'ouvre leur prospect puis je vois 545 à côté du petit œil. Mais ça, c'est 545 personnes qui ont fait des demandes d'informations sur vos propriétés. Donc, sont intéressés à passer à l'action ou à avoir de l'information sur vos affaires. Puis ça reste là dans l'œil au lieu de l'accepter puis que ça tombe dans votre base de clients et qu'après ça, vous pouvez les relancer, en effet, avec une infolette ou avec un drip marketing ou avec n'importe quoi d'autre. Donc, c'était 545 adresses email qui dorment là dans votre prospect. Fait que, allez ouvrir votre prospect. Allez dans l'œil, allez les faire, les accepter. Oui, il faut le faire un par un. Oui, c'est chiant. Mais Colin, c'est des emails gratuits. C'est ça que vous voulez payer, dans le fond, quand on est sur Facebook à faire de la publicité et à générer des leads. Vous payez jusqu'à 50-75$ pour avoir ce fameux email-là. Vous les avez dans votre prospect, sont gratuits, puis vous ne faites rien avec. Non, mais honnêtement, pensez-y, là, c'est un peu... Ouais. C'est des gens les plus intéressés, c'est ceux qui sont prêts à passer à l'action, puis vous ne les traitez pas. Ouais. Ça me dépasse. C'est comme me dire, moi, je veux être courtier immobilier, mais je ne veux pas parler aux clients, puis je veux juste être au notaire puis ramasser le cash. Mais là, changer de job. Ça marche pas de même. Oui, mais c'est plate parce que c'est vrai que c'est mis à une place comme différente. Là. C'est pas dans l'onglet contact, c'est vraiment dans l'œil qui est dans le menu à gauche, ailleurs. T'sais. Puis il doit être accepté, comme tu dis, un par un. Mais une fois que c'est fait une fois puis vous les avez toutes acceptées, après, c'est de mettre dans la routine. Donc, la première fois, si vous avez 1000 personnes dans l'œil, ça va être long. Peut-être demander aux membres d'équipe, adjoints et tout, de les accepter pour qu'ils aillent vraiment dans l'onglet contact en tant que tel. Mais une fois que c'est fait une fois, après ça, ça va être plus simple de pouvoir approuver. Ça va être quelques minutes par semaine et bingo. Idéalement, même par jour, parce qu'on veut les traiter le plus vite possible. Oui. Plus on les traite vite, plus on a de chances de closer cette personne-là, parce que justement, ça a fait des demandes d'informations sur 4 maisons, puis les 3 autres ont répondu, mais votre vente à vous, passe à côté. Exact. Ça fait le tour. Ah, je suis
Fait que je ne sais pas si ça vous allume, si vous me dites, je regarde voir si j'ai d'autres questions qui me sont relayées, pas pour l'instant. Toujours est-il qu'on est toujours disponible si vous voulez jaser avec nous. ID3.net, vous avez une section chat. Il y a 3 ou 4 personnes qui sont là-dessus de façon permanente à surveiller. Sinon, passez par notre page Facebook dans la section Messenger. Dans le fond, vous pouvez nous écrire. Là aussi, on est plusieurs à surveiller qu'est-ce qui se passe. Suivez-nous aussi sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram pour ce LinkedIn, qui est LinkedIn, Twitter, notre Google Entreprise aussi, on fait des posts là-dessus pour tout ce qui est nouvelles de nous. Même quand aussi on a des lives, vous allez pouvoir être notifié quand il y a un nouveau live sur Facebook. Pour avoir d'autres conseils, d'autres astuces. On fait aussi souvent des stories, savoir qu'est-ce qui se passe au bureau, avoir des nouveautés. Puis pour nous écouter en rattrapage, la chaîne Spotify ou sur YouTube, tout est là aussi. Exactement. Donc, sur ce, c'est certain que je vous souhaite une vente, je vous souhaite un listing de plus, mais on se revoit, dans le fond, la nouvelle cadence, c'est le premier jeudi du mois. On va avoir tout le temps le live comme ça à 10 h pour environ 1 heure. Hein? Aujourd'hui, gars, 59 minutes exactement, on a 1 heure de fête. Donc, on est là pour des sujets différents. Donc, d'ici quelques jours, on va déjà vous annoncer le sujet du prochain webinaire et vous serez en mesure de poser même des questions à l'avance. Vous savez que c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous avez même des suggestions de sujets. On est prêt à faire 1 heure là-dessus puis de décortiquer. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté. À la prochaine.